Bonjour, moi je suis Chris Tribeck. Comme ça s'entend, je suis anglais. Donc n'hésitez pas si vous ne comprenez pas quelque chose. Je travaille chez Subseno depuis 2011, pardon, et Subseno existe depuis 2008, travaillant quasiment exclusivement avec Odoo, anciennement OpenERP. Donc, nous avons beaucoup d'expérience dans les versions de Odoo. On travaille aussi avec un logiciel de gestion de trésorerie. Et là, le nom m'est échappé. Ça va sans doute revenir et je le dirai une fois que je me rappelle. Donc voilà, je vais vous présenter Odoo et qu'est-ce qu'on peut faire avec Odoo, mais en un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Nicolas? Et donc enchanté, je suis Nicolas Joly, je suis chef de projet aux ateliers du bocage et ça va bientôt faire 2 ans, ça fera 2 ans en septembre que nous travaillons avec les équipes de Subteno sur notre projet de RP puisqu'on est on a commencé à implémenter Odoo en version 16. Que c'est un ERP, mais ça ne rendrait pas justice parce qu'il y a tellement de modules en plus qu'un ERP qu'on pourrait peut-être même passer plusieurs semaines à vous expliquer tout ce qu'il y a dedans. Donc, moi, j'ai préparé une petite présentation des choses qu'on peut faire en suivant un flux de travail dans un milieu industriel. Basé sur la fabrication des palettes, mais pas seulement. J'ai fait aussi un peu de négoce, un peu de fabrication avec. Donc, comme je disais, Odoo, c'est un logiciel modulaire. Donc, il y a beaucoup de modules qui existent. Donc, nous avons en fait en gros un bloc par module, mais ce ne sont pas tous les modules qui existent dans Odoo. Ce sont juste des modules que j'ai installés. Si je clique sur le bouton des apps, je vais avoir toutes les applications qui sont disponibles. Et comme vous voyez, il y a un petit nombre, donc il y a 73, sachant que ce sont des grosses fonctionnalités. Et il y a aussi des petites applications qui s'ajoutent aussi. Et il y a une énorme communauté derrière. Je pense qu'il doit compter à peu près 4000, 5000 modules disponibles. Donc, les modules peuvent faire des grandes applications, comme ils peuvent faire juste une petite fonctionnalité en plus. Donc, nous, notre façon de travailler, c'est surtout essayer de travailler avec le standard autocompressible. Parce que s'il y a des problèmes, c'est pas notre problème, c'est le problème du développeur qui est belge, pour info. On fait du développement seulement si on trouve qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement. Si on peut trouver un module qui existe, on prendra ce module. Si ça n'existe pas ou si ce n'est pas suffisant, on va développer en plus. Mais ici, c'est le standard. C'est la version 17 de Odoo. Donc, c'est la toute dernière version. Chaque bloc, chaque fonctionnalité donc, est accessible selon un droit d'accès. Donc, on peut faire en sorte que quelqu'un ne peut pas voir les ventes, il ne peut pas voir les achats ou l'inventaire et il ne peut voir que ce qu'il a besoin de faire. En plus, il y a plusieurs niveaux de fonctionnalité. Donc, on peut avoir un utilisateur qui ne peut faire que des choses basiques, comme créer des commandes de vente ou valider des réceptions. Mais également, on peut avoir des gens qui vont être plus comme des admins, qui vont pouvoir paramétrer des emplacements, paramétrer des routes de fonctionnement et choses comme ça. Bon, bien sûr, moi, je suis connecté en tant qu'admin, donc j'ai accès à tout. Sinon, parfois, si quelque chose ne marche pas, il faut que je puisse accéder aux données. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu les possibilités dans Odoo en termes de vente d'abord. Donc, quand on clique sur le vente, nous allons avoir notre liste de vente. On a des devis et de commandes, ce qui est assez classique. Nous avons donc des sous-menus. Je peux voir les articles si je veux, les produits. Donc, je vais cliquer sur les produits. Et là, j'ai quelques articles. J'ai par défaut, en fait, on peut mettre des filtres. C'est un filtre qui dit j'affiche que ce qui est vendu par défaut. Si j'enlève ça, je vais voir tous les articles que j'ai créés. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et comme vous voyez, j'ai mis beaucoup de choses en planche, beaucoup de choses en palette. Parce que c'est ça que je vais vous montrer en tant que production. Comment est-ce qu'on peut produire des palettes dans Odoo. C'est quelque chose de simple et tout le monde comprend ce qu'il est dans une palette.
Bon, je vais commencer par une petit flux de vente. Et après ça, je vais aller plus en détail de comment on est arrivé à faire ce qu'on a fait. Donc, je vais aller donc, dans mes devis. Je vais créer une nouvelle devis. Et ici, nous avons donc le client. On a aussi possibilité de mettre des adresses de facturation et une adresse de livraison différentes. Ça, c'est assez classique, mais on peut aussi faire en sorte qu'on n'a qu'une seule adresse selon la taille de votre entreprise et votre public. Si par exemple nos clients ne travaillent qu'avec des particuliers, on n'aura pas forcément d'adresse de livraison et d'adresse de facturation différentes. Et ça, c'est un paramètre qu'on a mis. Ici, j'ai activé pour que ce soit les trois. Donc, on va prendre un client, donc un nouveau client. Et on peut créer des choses à la volée. Donc, en fait, on n'a pas besoin de pré-créer la fiche dans une vue, puis le rapatrier ailleurs. On peut le créer à la volée ici. Donc, je crée le nouveau client. Si je veux modifier son adresse, je vais enregistrer. Et là, je vais pouvoir aller dans la fiche pour pouvoir modifier. Ça, on va pas faire ça ici. Donc, je vais choisir un produit. Ici, je ne vois que les articles que je peux vendre. Donc, tout ce que je ne peux pas vendre ne s'affiche pas. Donc, ça simplifie la vue. On n'a pas besoin de dire, OK, je vais pelocher 400 000 articles. Je ne prends que ceux que je vends. Donc, je vais vendre Transpalette. Donc, ici, je vais faire un test, je vais relever ça. Hop. Ici, j'ai un bouton qui est marqué vert. C'est vert pour dire que j'ai du stock disponible. Et quand je clique dessus, j'ai un stock disponible au 7.5 et j'ai un disponible. Donc, j'ai rien d'autre qui entre, rien d'autre qui sort. Si j'avais une autre commande client qui allait vendre, j'aurais un continu négatif au 0. Si par contre, je passe à 3, là, ça va devenir rouge. Donc, ça veut dire que je vois instantanément si je peux fournir, si j'ai le stock disponible pour ma commande ou non. Bon, je vais remettre 1 parce que j'ai un en disponibilité. Et je peux envoyer ça par mail. Je vais cliquer sur le bouton envoyer par email. Et là, il va me demander de mettre son adresse mail. Donc, sinon, il ne va rien recevoir. Et là, il est déjà préparé un mail pré-rempli avec toutes les informations, le numéro de devis, le montant et aussi le PDF du devis tel que comme si on imprimé. Donc là, je vais cliquer sur le bouton pour vous montrer. Voici mon devis. Donc, c'est un devis assez simple. On n'a pas mis beaucoup de détails dans le devis. C'est juste une liste d'articles qu'on va vendre. Donc là, c'est une transpalette. On a le prix, le taxe, c'est juste ça. J'ai aussi la possibilité, je clique sur envoyer. J'ai aussi la possibilité de mettre une remise si je veux. Si je veux faire une remise pour ce client-là, je vais mettre 5%. Et là, il est recalculé dessus tout seul. Donc, j'ai envoyé un mail et tous les échanges se trouvent ici. C'est en rouge parce que j'ai pas vraiment, c'est une base de données de test, j'ai pas vraiment envoyé de mail. Donc, c'est rouge pour me dire que j'ai un problème d'envoi. C'est normal. Mais si le client y répond à ce mail, sa réponse va se trouver dans ce fil de discussion. Donc, en fait, on a tout le suivi dans un seul outil disponible pour tout le monde. Donc, ce n'est pas comme si vous aviez une boîte mail dans Outlook ou Exchange ou autre, ou Google. Vous avez tout centralisé ensemble. Donc, si vous avez quelqu'un qui part en congé, vous pouvez toujours revoir tous les messages qui étaient échangés. C'est quelque chose que nous trouvons très important chez nous, c'est de pouvoir, en fait, reprendre le relais en cas d'absence d'une personne. En même temps que ce mail-là, le client va recevoir un lien sur lequel il peut cliquer. Donc, nous, on peut simuler ça. Je vais cliquer sur aperçu, c'est ce que le client aurait reçu. Un bouton sur lequel il peut cliquer. Et le client sur l'aperçu, il voit effectivement, ça c'est son devis. Bon, bien sûr, j'ai mis le 5% de prix. Il voit le prix unitaire initial barré avec le nouveau prix. S'il veut répondre à ce mail-là, donc là, je vais dire OK, merci.
pour le devis, on va étudier. Donc, il peut répondre au mail ou il peut répondre directement ici. Donc, ça, c'est le portail client. Je vais envoyer ça et si je reviens sur mon devis, en bas, je vois qu'il y a la réponse ici. Vu que c'est moi-même qui réponds, c'est considéré que c'est toujours l'administrateur. Si c'est quelqu'un d'autre, ça va être écrit en bleu. Moi, ce que j'envoie, c'est en vert. L'autre personne va répondre en bleu. Mais on est en train de tricher. Par contre, ce que je peux faire, c'est je vais générer le lien. Copier. Ce n'est pas ça que je veux faire. Et je vais ouvrir le navigateur privé et faire comme ci. Oui, ok. J'ai dit quelque chose que je me suis dit, je vais vous montrer, mais je vais aller trop vite. C'est pas grave. Donc, en fait, on peut faire aussi comme ça que le client paye en ligne. Je n'ai pas activé le paiement en ligne, c'est pour ça qu'il me dit que je ne peux pas le faire. J'aurais dû penser à ça avant. Mais si on l'a activé, il va avoir le bouton payer ici. Ici, nous avons juste le bouton accepter et signer. Et on va faire comme si je signe. Donc, j'ai la possibilité de marquer mon nom, Chris, ou je peux dessiner ça, ou je peux charger une image qui existe. Je vais accepter et signer. Et ça, j'accepte et je signe à la place du client. Comme je dis, je suis admin, donc je peux tout faire. Donc maintenant, c'est marqué, votre devis est confirmé. Et là, nous avons, maintenant, c'est passé un devis en tant que bon de commande. Et nous avons notre bon de commande ici. Si je clique sur le PDF, je vais avoir le devis avec la signature qui est marquée là. Donc, pas besoin d'avoir un logiciel pour gérer tout ce qui est commande client, un logiciel pour gérer tout ce qui est site web. C'est tout ensemble, dans une seule application. Maintenant, on va faire la livraison de cette transpalette. Donc là, je vais mettre la casquette de magasinier. Donc, je travaille dans le magasin. Et là, je vois que j'ai un bon de livraison à traiter. Parce que c'est un bon de livraison qui est disponible à livrer. Si je n'ai pas de stock, ce ne serait pas à traiter. Je clique dessus. Je vois qu'il est prêt. Je vois que c'est pour mon nouveau client. J'ai une transpalette. Il a demandé on a réservé une quantité. Et ce petit bouton ici nous permet de dire quel numéro de série ou numéro de lot que nous avons besoin. Les transpalettes sont suivies par numéro de série. Chaque transpalette est un numéro de série, donc on a besoin de dire quel numéro de série, et c'est le numéro 96 32 28. Je vais valider. En validant, je effectivement valide le fait que j'ai expédié chez les clients. Ce n'est pas la livraison, c'est l'expédition. Et maintenant, si je retourne sur ma commande de vente, je vois que j'ai une quantité demandée, une quantité livrée. Je n'ai pas encore facturé. Donc, je vais faire ça de suite. Je vais cliquer sur créer la facture. Il me demande est-ce que je veux faire une facture normale. J'aurais pu faire un compte, demander un compte de paiement, mais je ne l'ai pas fait. Et je vais créer cette facture. C'est une facture qui est une facture brouillon. Voilà. Donc, c'est une facture brouillon. Ce n'est pas encore validé. On n'a pas encore notre numérotation de facture. Et quand je vais cliquer sur confirmer, c'est le comptable plutôt qui va faire ça. Je confirme. Et là, il va avoir son numéro de facture, FAC 2024 0002. 001, c'est un test que j'ai fait ce matin. Et aussitôt, il a bien mis les comptes comptables, comme on avait besoin. Ça, c'est défini sur l'article ou sur la catégorie, avec le montant hors taxe, le montant TTC, et nous avons les détails ici. Voilà, ça, c'est le prix parce qu'il y a 5% de réduction. Ça, c'est le prix unitaire sans la réduction, et ça, c'est une remise, et ça, c'est avec remise. Donc là, avec une seule application, on a aussi fait la comptabilité. Nous avons des écritures comptables qui sont générées.
Si un comptable a besoin de vérifier est-ce que j'ai bien livré quelque chose, le comptable peut aller dans le stock pour voir voir la commande, il peut voir les livraisons, il peut voir tout ça. Il n'a pas besoin d'aller dans un autre logiciel pour chercher qu'est-ce qui se passe. Donc, comme j'ai dit, c'était une transpalette que nous avons livrée et je vais juste montrer un petit peu la fiche de la transpalette. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons gérer dans Odoo. Là, nous sommes en unité. On peut faire des kilos, des litres, des volumes, des surfaces, ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'unités qui sont déjà prédéfinies. Nous pouvons donc gérer les taxes inclus en TTC ou en all tax. Donc, ici, c'est marqué, ça c'est mon prix all tax. Et là, c'est marqué, ça veut dire que c'est 3 929, toutes taxes comprises. Et si je prenais, je vais voir si le 20%, non, si c'était une taxe inclus, il y aurait marqué, voici les taxes inclus et voici les taxes all tax. Et il fait tout le calcul pour vous. On peut aussi donc définir les fournisseurs auxquels on travaille. On peut mettre plusieurs fournisseurs avec aussi des prix dégressifs. Donc, vous pouvez dire que de 0 à 10, c'est 2154. De 11 et plus, c'est 2100, par exemple. Dans la comptabilité, on peut définir des comptes de revenus qui sont différents des comptes normaux. Et puis dans l'inventaire, c'est comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on le fabrique? Ou est-ce qu'on peut faire du dropshipping? Donc le dropshipping, c'est le classique où on fait, c'est le fournisseur qui va livrer directement le client. Et justement, on va faire une autre commande. Et là, on va demander un dropshipping. Donc c'est le fournisseur qui va livrer directement notre client. Là, mon nouveau client était très content de sa transpalette. Maintenant, il va en acheter 6. Donc, je vais chercher transpalette. Rouge, je n'ai pas en stock. Mais là, je vais faire en sorte que c'est le fournisseur qui va livrer directement mon client. Donc, j'ouvre cette bouton ici qui va permettre d'afficher d'autres informations. Donc, je vais ajouter ce qu'on appelle la route. La route, ça veut dire comment est-ce que je me fais livrer. Et pendant que je vais ajouter la marge et aussi. Comme ça, on va voir ça. Donc là, nous avons le prix unitaire, le coût et la marge en pourcentage et la marge en total. Mais là, je vais dire que je veux faire un dropshipping. Et quand j'active le dropshipping, je ne vais pas faire le cycle de signature, je vais confirmer directement. C'est plus rapide. Ah, j'ai une petite problème d'affichage ici parce que j'ai trop de colonnes. Et en fait, normalement, si je fais comme ça, c'est un peu mieux. C'est juste parce que je suis un peu trop rétréci au niveau du travail. Maintenant, je fais une commande d'achat. Je n'ai plus une livraison, mais j'ai une commande d'achat liée directement avec nos ventes. Parce que bien sûr, le dropshipping, je vais acheter directement auprès de mon fournisseur. Donc là, je vais cliquer sur mon achat. J'ai mon achat pour 6 avec le prix de mon acheteur. Il a automatiquement pris mon fournisseur parce qu'il sait qu'on a mis ça dans la fiche produit. Et on peut faire la même chose. On peut envoyer par mail, faire en sorte que lui il va répondre oui, je suis d'accord pour la commande. Mais là, on va confirmer directement parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas 7 jours pour vous montrer tout ce qu'il y a dans Odoo. Donc, je vais au plus vite. Donc, je vais confirmer la commande. J'ai maintenant un dropshipping. Donc, ça, c'est ma livraison directement chez mon client. Si je clique sur mon dropshipping, j'ai mon contact, donc c'est le fournisseur qui va livrer les 6 transpalettes. Ici, on ne voit pas quel client il s'agit, mais de toute façon, ce n'est pas trop grave parce que tout est lié par la commande d'achat et la commande de vente. On voit les deux. Donc, je vais saisir les numéros de série qu'il a pris. Et là, on peut soit faire, parce que les numéros, taper chaque numéro individuellement. Oups. Ou sinon, on peut aussi générer des numéros de série ou importer. Donc, si votre fournisseur a généré un petit fichier, une liste de lots, on peut l'importer directement et il va le renseigner. Bon, je vais enregistrer ça et je vais valider. Ah, il dit qu'on a traité moi. Je ne me souviens pas avoir traité moi. J'ai fait traiter que 2. Pourquoi j'ai traité que 2?
Je vais faire ça. Voilà. Je n'ai pas validé, c'est pour ça. Je n'ai pas cliqué sur confirmer. Donc, si maintenant je valide, les 6 ont été expédiés. Si je regarde mon point de ma commande d'achat, j'ai 6 commandés, 6 reçus, 0 facturé. Et là aussi, je peux créer une facture fournisseur. Donc, la facture fournisseur, c'est en fait une facture fournisseur brouillon. Et l'idée, c'est qu'en fait, Odoo, il va pré-marcher le travail. Parce que logiquement, vous allez recevoir une facture fournisseur avec ce montant, avec cette quantité. Et au lieu que vous recessiez tout, il va vous dire, ben, logiquement, vous devez recevoir ça. Et après ça, vous recevez physiquement la version papier, ou si c'est pas courriel, vous recevez pas courriel. Et il faut comparer, ah oui, le montant sont le même, les quantités sont les mêmes, donc je valide. Et là, vous n'avez pas besoin de ressaisir tout. Très pratique quand vous avez 400 lignes à taper. Et s'il y a des changements, parce que vous avez mal mis le prix ou il y avait une erreur sur la quantité, on peut toujours créer la facture fournisseur et puis dire, ben, en fait, non, il a fait une réduction parce qu'il y a une nouvelle modèle qui est sortie. Donc, en fait, ce n'est pas ce prix-là. Il vous l'a vendu à 2054, 65. Voilà. Donc, vous pouvez changer les montants. Bien sûr, s'il y a une hausse de prix aussi, après ça, négociation entre vous et votre fournisseur. En général, vous acceptez les baisses, mais pas les hausses. Mais également, si je regarde ma commande de vente, je vois que j'ai mis 6 livrets par le fournisseur en direct. Et comme d'habitude, tout est lié. Avec ce bouton en haut, on peut toujours aussi suivre le lien où est-ce que c'est venu et par où. OK. Ce qu'on va faire maintenant, on va donc commencer à toucher la production. Donc, je vais créer un devis pour des palettes. Et là, je vais prendre mon nouveau client. Donc, il veut aussi des palettes. Donc, quand je tape palette, il va me lister tout ce qui est palette. Sinon, je vais avoir tous les articles. Et je vais vendre des planches supérieures. Donc, ils sont à 15 €. Je pense que c'est assez bas pour une palette, mais on va laisser en 15 €. Et je vais en commander, je vais voir combien ce que j'ai. Je vais acheter 2. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir en fabriquer plus-un. Vu que j'en ai 2 en stock, bien sûr, quand je vais confirmer, il va vendre ou expédier ce que j'ai reçu. Mais là, je vais faire en sorte qu'on a besoin de 20. Là, bien sûr, c'est devenu rouge. Et je vais confirmer ma commande. Là, il faut un peu plus de temps parce que maintenant, il est en train de calculer. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Si je clique sur ce bouton, je peux voir mes prévisions. Donc, cliquons sur mes prévisions. Je vais voir que, effectivement, j'ai les 2 qui vont sortir de mon stock. J'ai besoin dans ma commande de vente, mais aussi, je vais fabriquer 18 palettes. Parce qu'il me manque 18. Et c'est cette numéro d'OF qui est là. Donc, on va voir maintenant comment est-ce que on gère une nomenclature dans Odoo pour cet article-là. Donc, je vais aller sur mon article, palette légère. Je vais cliquer sur les nomenclatures. Là, j'ai une nomenclature, mais on peut créer autant de nomenclatures qu'on veut. Donc, s'il y en a plusieurs manières de fabriquer la même chose, on peut donc prendre la nomenclature qu'on souhaite. Et là, je vais prendre la nomenclature que j'ai. Et pour fabriquer cette palette légère, donc pour info, ça c'est une palette légère. J'ai donc 9 dés. J'ai des traverses qui vont dans ce sens-là, des planches supérieures et aussi des semelles. Donc, moi, j'ai dit que ça c'est 80 cm. Ça c'est 1,20 m. Ce qui est en fait un Europalette. Et j'ai mis des clous aussi pour que ce soit cloué. Donc, si je regarde ma nomenclature, j'ai 3 planches
de 0,80. J'ai 8 planches de 1,20 m. Donc, il y a 5 planches. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, plus les 3 qui sont en bas. Donc, ça fait 8. J'ai 9 dés. J'ai besoin de 54 clous en 8 cm et 18 clous de 3 cm pour que tout soit consolidé. Également, j'ai une consommation où je dois dire, quand c'est marqué consommation manuelle, ça veut dire qu'en fait, nous, on a besoin de définir, oui, on a bien pris les articles. Les clous, on s'en fiche, c'est pas grave. On va juste consommer la quantité théorique. Avec une question ici, on peut dire, je veux vraiment dire que j'ai bien consommé ce qui est demandé. Nous avons aussi donc les opérations. Donc, les opérations, c'est la gamme classiquement. Donc, j'ai une opération, c'est l'assemblage, où je vais assembler dans le poste de travail d'assemblage de palettes. J'ai une durée, je peux soit faire une sorte qui calcule automatiquement les durées, en se basant sur le 10 derniers travail. Donc, en fait, il va recalculer chaque fois. Ou sinon, vous dites, j'ai un temps fixe. C'est votre temps gamme. Je conseille d'utiliser ça au début parce qu'on a quelqu'un un client qui a son opérateur, il a oublié d'arrêter. C'est une opération de 20 minutes. Il est parti en vacances. Donc, quand il est revenu, il a cliqué sur arrêter. Donc, l'opération de 20 minutes maintenant durait 2 semaines. Et bonjour le planning. Donc, au début, marquez ça en fixe. On peut aussi donc marquer une feuille de travail, soit en PDF, soit juste du texte ou des Google Slides. Donc là, j'ai fait un PDF. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'instructions comment est-ce qu'on assemble une palette. Donc, je suis allé sur quelqu'un qui sait bien assembler les choses. Donc, IKEA, donc j'ai mis un désassemblage de IKEA. Bon, mais c'est vraiment ce que vous voulez mettre là-dedans. Mais on va voir où ça s'utilise. Donc, je vais ignorer ça. Nous avons un bouton aperçu de nomenclature et ça va vous donner votre coût. Donc, en fait, ici, nous voyons que notre article, il coûte 9,71 €. 75 avec un arrondi, mais ça, c'est juste une différence de coût. Un, c'est, en fait, il a fait l'arrondi de somme, l'autre, c'est le somme des arrondis. Il y a une légère différence à cause des arrondis. Dans les opérations, nous avons 5 € d'assemblage et puis toutes les composantes qui se trouvent ici. Et si je veux voir combien, parce que la planche, c'est quelque chose que je fabrique aussi. Je peux voir qu'en fait, ma planche de 80 cm est fabriquée à partir de planches de 6 mètres. Donc, ça, c'est notre nomenclature. Et nous avons la possibilité aussi de rapatrier ce coût-là sur le fichier article. Donc, en cliquant ici, il va reprendre le coût, ce que j'ai fait ce matin, pour avoir le bon coût. On va maintenant fabriquer ces articles-là. Et il y a une nouvelle vue qui existe depuis la version 17. Donc, Nicolas n'a pas encore vu cette vue-là. C'est une vue atelier qui est en fait une vue un peu simplifiée de production. Donc ici, nous avons besoin de 56 planches de 80 cm pour qu'on puisse fabriquer nos 18 planches. Et c'est ça qu'il faut qu'on fabrique en première. Bien sûr, on ne peut pas fabriquer la palette tant qu'on n'a pas fabriqué les planches intermédiaires. Donc, je vais juste faire ça rapidement. Je vais enregistrer, je vais fermer. Et là, je reviens pour vérifier est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je vais sur les OF. Chris, il te reste 5 minutes. OK, très bien. Ça va aller. Donc, je n'ai pas du stock pour ça. Je vais... tu produis quand même. Je fais vite maintenant. Donc. Et là, en fait, ce qui me manque, c'est que je n'ai pas assez de clous. J'ai que 59 clous disponibles. Et ce que Odoo a fait, non pas seulement est créer les OF qui avaient besoin, et aussi créer des propositions d'achat selon les règles de stock minimum maximum. Donc, Odoo a généré automatiquement, si je vais sur l'achat,
une commande de cette société. Je vais acheter 1 millier de clous à 13 euros. Je vais confirmer et je vais recevoir ma marchandise. Comme il y aura 5 minutes, je paye vraiment vite. Et l'autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a créé donc, sa commande d'achat parce qu'on a besoin aussi de planches de 6 mètres. Je vais confirmer ma commande. Mais ici, j'ai ajouté des points de contrôle, donc de contrôle qualité. Donc, si je veux valider, il va d'abord me demander vérifier que les planches ne soient pas trop tordues. Donc, soit je dis oui, c'est bon, tout est bon, ou c'est en échec. Je vais dire que c'est tout est bon. Et mesurer l'épaisseur du bois. Donc, je vais dire que c'était 2,5 cm d'épaisseur. Je valide. Et là, il va me dire, bah, attends, on a mesuré 2,5, mais ça devait être entre 1,90 et 2,25. Si c'est pas bon, il faut refuser la marchandise. Donc, ça, c'est un message qu'on peut ajouter aussi. On peut marquer, mettre ça de côté ou faire autre chose. Donc, on a 2 boutons. Et un bouton, quand je dis c'est un éditeur belge, ils écrivent en anglais et après ça, ils traduisent. Et parfois, les traductions ne sont pas parfaites. En fait, ce n'est pas mesure correcte, mais corriger la mesure. Parce que j'ai fait une erreur, j'ai mal mesuré. Donc, je vais remesurer. Et là, je peux ressaisir. Donc là, je vais dire, non, en fait, je me suis trompé, effectivement, j'ai oublié le tard, c'est 2,05, où j'ai mal tapé. Voilà. Je valide. Maintenant qu'il a fait ça, tout est bon. Et on voit que tous les contrôles qualité ici, c'est passé au vert. Et nous voyons que tout est bon. Et on peut regarder qu'est-ce qui a été fait exactement. Nous avons mesuré, voici les mesures que nous avons faites. Donc on peut suivre toutes les mesures que nous avons faites pour chaque réception de ce bois. Je vais maintenant retourner sur l'atelier. J'ai mon assemblage de palette. Donc je clique dessus, je vais faire ça. Et je peux dire que maintenant, c'est Pierre qui travaille dessus et aussi, c'est Jacques qui va travailler aussi. Donc, en cliquant sur la personne, je peux dire qu'en fait, Pierre va partir et je peux ajouter qui je veux, qui travaille. Donc là, c'est 2 personnes, peut-être un en train de former l'autre. Et comme j'ai dit, il faut qu'on dise vraiment que nous avons bien pris les articles qu'il fallait. Donc, on a bien pris nos 54 unités, on a bien pris ça, on a bien pris les dés. Si vous avez le numéro de lot au numéro de série, il va vous demander quel numéro de série vous avez pris. Je peux aussi dire que je vais mettre des articles au rebut. J'ai trouvé des planches qui sont cassées, je peux les mettre au rebut. Je peux proposer d'ajouter une composante, peut-être parce qu'il y avait un problème. J'ai dû mettre un peu de colle, les clous ne marchaient pas, ou je ne sais pas. Je peux déplacer pour un autre poste de travail si j'ai plusieurs endroits où je peux fabriquer. Et aussi suggérer une amélioration. Les opérateurs peuvent dire, bah, pourquoi ne pas faire ceci? On peut utiliser une clou en moins ou autre chose. Ou créer une note de qualité ou bloquer la production. Mais je ne vais pas faire tout ça. Et j'ai marqué comme fait. Et fermer la production. Et voilà, tout est fait. Je retourne sur mon OF. C'est pas à faire parce que c'est fait. Et c'était le numéro. Je pense que c'est celui-là. 9. Non, c'est pas celui-là. Je voulais faire attention à ce que je faisais. 10, voilà, c'est ça. Et quand je regarde mes autres travail, je sais que j'aurais dû prendre 180 minutes, mais j'ai pris 1 minute 13. Je suis très efficace. Et je peux voir tous les pointages des gens qui sont arrivés et partis à quel moment. Donc, on sait que Pierre est arrivé à midi 17 et à partir de midi 17, 45, 50, voilà. On peut voir tout ça. Donc, on suit tout ce que les gens ont fait. Et également, on peut faire en sorte que ça lie avec les calculs de revient sur les articles. C'est pas fait ici, mais on peut le faire. Bon, je pense que mon temps est éclusé. Un peu. Si on a un peu de temps après, je peux continuer à faire d'autres choses, mais... S'il y a des questions après, on reviendra dessus. Je pense que ça sera intéressant de laisser Nicolas nous présenter son rétex en tant qu'utilisateur de la plateforme et industriel. Oui. Merci, Dimitri. Pas de souci. Merci, Chris, pour ton intervention. On aura une séance on fera des questions-réponses à la fin de la présentation de Nicolas.
puis ça va Je vais bien. essayer d'être assez concis. Merci Chris. Alors moi, juste quelques mots sur l'entreprise, les ateliers du bocage. Donc entreprise fondée il y a un peu plus de 30 ans. On est une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC, qui compte à peu près 185 sociétaires, je crois, au dernier pointage. Nous sommes basés dans les Deux-Sèvres, à la campagne, comme vous pouvez le voir derrière moi, entre Nantes et Poitiers. Et, on est à peu près 200 salariés pour 16 millions d'euros de CA en 2023. On est entreprise d'insertion, on est conventionné à peu près pour une trentaine de postes et entreprise adaptée sur une dizaine de postes. Et la particularité quand même, c'est que nous sommes rattachés au mouvement Emmaüs dans la branche économie solidaire et insertion. Vous connaissez probablement les communautés Emmaüs, donc la branche communautaire qui elle rassemble les 120 communautés qui présentent sur tout le territoire. Nos principales activités, c'est quoi? C'est tout d'abord le reconditionnement de téléphones portables. On a traité 500 000 téléphones l'année dernière. On travaille pour des PME, des grands groupes, des opérateurs. Sur ce métier-là, on reconditionne aussi et on recycle du matériel informatique, à peu près 350 tonnes traitées l'année dernière. On assure également la revente de ces matériels, téléphone, ordinateur, dans nos propres boutiques. On a notre propre réseau de vente sur notre site internet, sur des places de marché, auprès des entreprises, sur devis ou des associations également. On a un programme qui s'appelle Solidatech et on travaille à peu près avec 40 000 associations. On a aussi des activités de tri de consommables d'impression usagée, donc cartouches jet d'encre tonnerre, quelques millions, enfin un peu moins de 2 millions de cartouches traitées l'année dernière. On collecte, on trie, on revend aussi des livres d'occasion pour leur donner une seconde vie. On fabrique des palettes à dosseret en bois, principalement pour les acteurs de la menuiserie industrielle. Donc, je vois que Chris a déjà préparé l'implémentation de notre activité palette sur Odoo. Je blague. Et on fait plein d'autres choses aussi que j'aurais pas le temps forcément de vous détailler là, mais voilà, on a un panel d'activités assez large. Et quelques mots sur notre expérience avec Odoo et avec Subteno. Alors, elle est positive. Je dirais qu'elle nous renforce et nous professionnalise jour après jour. Euh, L'élément déclencheur de notre projet ERP, c'est que c'est le constat d'un système d'information assez vieillissant, avec des risques de maintenabilité sur certains points, et ce système d'info, il permettait plus d'assurer la gestion de nos activités, notamment sur des marchés de reconditionnement IT qui ont évolué vers de la reprise financière. Donc, tout simplement, voilà, les outils correspondaient plus à ce qu'on avait à faire. Alors, on est encore, je parle au passé, mais c'est l'implémentation d'Odoo chez nous, c'est encore du présent. On est encore en pleine phase d'implémentation. Là, on a commencé à travailler avec Subteno depuis bientôt 2 ans. Donc, je disais, on est à peu près 200, mais concrètement, aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine d'utilisateurs actifs. Donc, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. On a démarré en production l'année dernière sur un premier atelier, donc celui où on reconditionne les téléphones portables. Et on a déjà pu expérimenter plusieurs fonctionnalités d'Odoo. Entre autres, ce qu'on utilise déjà, c'est notamment pour toutes nos équipes commerciales, c'est les fonctionnalités de CRM pour tout ce qui est gestion de notre prospection. Bien sûr, on gère notre fichier client. Pour tout ce qui est notre activité téléphonie, on gère toutes nos réceptions et nos entrées en stock avec Odoo. Derrière, forcément, on a toute notre gestion de stock qui est intégrée aussi. Donc ça couplé, on a fait l'acquisition d'une base de articles de toutes les références de téléphones portables sur le marché mondial
qui couplé à la traçabilité, comme disait Chris tout à l'heure, la traçabilité au numéro de série dans Odoo, ça c'est un élément qui a vraiment fiabilisé nos données, nos traitements, donc la traça aussi qu'on se doit de mener et de rendre compte à nos clients. On utilise aussi la compta analytique pour du suivi d'affaires. On est en pleine phase de développement avec des mises en production là, imminentes sur des fonctionnalités de réparation. Donc forcément, c'est les téléphones parmi tous les téléphones que l'on traite, malheureusement, il y en a un certain nombre qui sont obsolètes et qu'on va orienter vers du recyclage, mais pour ce qui est encore réemployable, on fait de la réparation, donc changement de pièces et opération. Et ça, on va bientôt pouvoir faire ça avec Odoo. Donc on va utiliser en lien avec les stocks les notions de stratégie de rangement, les nomenclatures comme montrait Chris tout à l'heure pour avoir toutes les pièces détachées d'un téléphone. Et puis, comme montrait Chris également, des fonctionnalités de contrôle qualité après réparation. On va également bientôt démarrer la gestion des achats d'équipements et la vente de prestations de services aussi. Donc, si vous avez du matériel à réformer ou même qui a de la valeur, n'hésitez pas à nous faire signe, ça nous intéresse. De même, si vous recherchez du matériel reconditionné pour vos organisations, on a plein de choses à vous proposer. Et pour revenir à Odoo, on est aussi en train d'implémenter le portail client qu'a montré Chris rapidement tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment un outil très prometteur et qui est attendu par nos équipes commerciales. Et entre autres, qu'est-ce que j'oublie on est aussi en train de mettre en place avec Odoo la saisie des temps pour les opérateurs en atelier. On va aussi continuer. Alors, on a encore plein de sujets à travailler avec Odoo, mais voilà, on aura aussi la génération des écritures comptables. On utilise Sage chez nous en comptabilité, donc on va envoyer les écritures à Sage. Et puis, on utilisera prochainement aussi le module caisse d'Odoo pour nos points de vente, nos boutiques, pour l'encaissement. Alors, ce que Odoo nous a déjà apporté, je pense déjà, un des gros points forts, pour nous, c'est la centralisation. Progressivement, on centralise toutes nos données au même endroit, dans un même système d'information, et ça, on en voit déjà les premiers effets. On a couplé aussi ça à un outil de BI, et là, on a vraiment des gains d'efficacité sur la production des reportings et du suivi de nos activités. Un des gros points forts aussi pour moi de l'outil, c'est l'expérience utilisateur là, qui est vraiment au rendez-vous. On constate une prise en main relativement rapide et ça se fait de manière assez fluide pour les équipes. Et ça pour moi, ça favorise vraiment l'adhésion des équipes au projet. On embarque, ça nous permet d'embarquer les utilisateurs plus facilement. Et un des gros points forts, c'est aussi la modularité de la solution, comme l'a montré Chris. L'activation progressive des modules, là, ça permet une grande agilité chez nous et d'avancer pas à pas sur notre projet. Vu l'ampleur du sujet chez nous et la diversité de nos métiers, ça c'est vraiment un point fort, cette modularité-là. Et Subteno nous a apporté, et nous apporte déjà premièrement, ça a été une bonne compréhension de nos besoins lors des ateliers découvertes. Là, je remercie particulièrement Chris pour ça. Il a bien cerné nos besoins. Forcément, l'outil Odoo c'est bien, mais couplé, il faut quand même une bonne expertise technique derrière. Donc là, les équipes chez Subteno nous ont beaucoup aidé et permettent de progresser là-dessus. Notamment avec Odoo, on s'est connecté à plusieurs API
On utilise des solutions d'effacement sécurisé des données là, sur le téléphone portable. Forcément, il y a des données personnelles, donc on utilise des outils métiers spécifiques pour ça. Et là, on a interfacé ça avec Odoo en API pour avoir du retour d'infos et bien orienter les équipements en fonction de ce qui se passe lors des diagnostics. On a aussi de l'API sur la surveillance des prix de marché, sur les téléphones portables chez certains de nos concurrents. Donc ça nous permet aussi d'intégrer ça dans le RP Odoo pour mieux derrière calculer nos prix de rachat des téléphones quand on va devoir les sourcer. Et puis l'expertise aussi de Subteno, elle nous a vraiment aidé sur... je prends un autre exemple, c'est on a mis en place une application de saisie des téléphones à la réception. Bon, quand on ouvre les cartons, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans au départ. Enfin, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans les cartons que l'on reçoit. Donc, on a une application qui est totalement intégrée à Odoo qui permet aux opérateurs vraiment d'être fluides dans leur saisie des références reçues. Tout ça connecté à notre base article, bien évidemment. Et puis, ce que Subteno nous apporte, c'est des résultats concrets. Hein. On a déjà constaté des premiers effets. Alors, on est loin d'être arrivé au bout. Mais que ce soit qualitativement, on voit hein, dans le soulagement de certaines équipes, dans l'efficacité, le confort qu'on peut apporter. Et puis quantitativement, clairement, sur certains postes, on a amélioré la productivité de plusieurs dizaines de pourcents. Pour moi, grâce à la fluidité de l'application, l'ergonomie des solutions qu'on a pu mettre en place. Et puis, bon, aussi par l'accompagnement qu'on peut faire. Enfin, on attache une grande importance à l'accompagnement des équipes. Et donc, ça, c'est forcément tout. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on arrive à avoir des résultats positifs. Mais voilà, on mesure déjà des résultats concrets suite au démarrage l'année dernière sur des premiers modules, des premières briques. Voilà ce que je peux dire un petit peu des ateliers du bocage. Je sais pas si Chris, aussi, tu veux rebondir là-dessus par rapport à notre projet que tu connais très bien. Oui. Ou si, J'allais dire, mais tu l'as mentionné à la fin, le côté avec des API, de communiquer avec d'autres logiciels qui ne soient pas Odoo, qu'on peut mettre en place ces interfaces. Effectivement, c'est très bien de travailler avec vous aussi parce qu'on apprend plein de choses sur les téléphonies, mais aussi sur des méthodes de travail auxquelles on ne touche pas souvent. Donc, voilà. ouais. Mais je sais qu'on voit en termes d'API, on va aussi bientôt travailler sur l'API track déchets, où là, c'est assez commun en termes de traçabilité au niveau de la réglementation française sur la production, le transport et le traitement des déchets, qu'ils soient dangereux ou non. Donc ça, on va bientôt s'attaquer à ça aussi. Ouais. Parce qu'en plus, normalement, toutes les sociétés, si je ne me trompe pas, doivent être référencées et utilisent track déchets tous les jours. Voilà, devrait. Ouais. Merci pour ces deux interventions et ces présentations et explications. Est-ce que parmi les personnes qui sont connectées, est-ce que certains ont des questions sur l'utilisation des compléments d'information? Ah, j'ai une question sur le fil d'actualité. En combien de temps vous êtes autonome sur l'utilisation de Odoo? Euh, c'est très varié selon les sujets. Mais alors c'est là plutôt question, nous en tant que, enfin moi en tant que chef de projet ou plutôt administrateur, ou c'est plutôt les équipes? Les équipes, enfin oui, les équipes, l'intégration auprès des équipes de la solution. Alors les équipes, j'ai envie de dire c'est très très rapide. Euh, on a essayé de faire les choses aussi de manière confortable pour les équipes, mais on constate des prises en main, c'est de l'ordre de quelques heures, enfin voilà, selon la complexité des opérations à faire, mais ça peut être vraiment très très court. Et là où il nous faut un peu plus de temps, c'est plutôt pour les managers, parce que bah, forcément on avait un système d'information assez éclaté,
avec des choses très chronophages, beaucoup de saisies. Donc, quand on centralise petit à petit nos opérations dans un seul et même outil, bah, c'est surtout pour les managers où ça change les choses et ça demande une période d'adaptation un peu plus longue. Donc, après, là, ça se compte plutôt en semaines, quoi. Mais pour la prise en main. On va dire, c'est toujours en cours, donc j'ai pas non plus un feedback assez. Je pense que en fait, c'est assez rapide, peut-être en quelques jours, pour juste savoir marcher. Donc, pour quelqu'un qui doit tout savoir, qui doit créer les commandes, créer les articles, peut-être il faut peut-être 2 jours pour vraiment savoir marcher. Par contre, il y a tellement de raccourcis, tellement de choses qu'on peut faire en plus que, en fait, c'est après ça, on dit, OK, je sais comment faire ça, comment est-ce que je peux faire plus vite, comment est-ce que je peux faire mieux, comment est-ce que je peux chercher d'autres informations. Et donc, c'est difficile de dire un temps comme ça. Euh, Ça dépend aussi du nombre de modules qu'il y a. Donc, par exemple, si vous faites que des ventes et achats, c'est facile. Si vous faites vente, production, achat, qualité, logistique, voilà, ça va être beaucoup plus long. Nous, petit rétex, hein, parce que Nextmove a aussi intégré la solution Odoo, on a changé notre CRM et on a attaqué Odoo sur la partie CRM. On a pris d'un transfert à l'autre, ça a pris que quelques semaines pour que l'équipe en globalité puisse utiliser ses filtres, tout ça. Ça a pris un peu moins d'un mois pour la prise en main. Après, en fait, l'avantage, c'est que à chaque utilisation, on fait des formations et on démarre les modules les uns après les autres pour justement avoir un démarrage en douceur et ne pas contraindre toutes les Mm. équipes sur toutes les applications en un seul moment. C'est en ça où Effectivement, la réponse est un peu complexe. ouais, en plus, il y a un temps de préparation, ce que j'ai pas du tout C'est ça. inclus dans ce que j'avais dit. C'est ça. D'autres questions ou pas? Oui, juste une petite question. En termes de fourchette de prix, là, c'est quoi? On est dans quel ordre de grandeur? OK, Odoo, c'est un prix fixe. Donc, ça, c'est pour la version Enterprise de Odoo, c'est 22 euros par utilisateur par mois, peu D'accord. importe le nombre de modules. D'accord. OK. C'est clair. Au moins, ça, Il y a une version gratuite de Odoo, mais il y a moins de fonctionnalités Mhm. pour information. Et c'est Donc pas 22 aussi. euros, 22 euros par mois par utilisateur. Ok. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Armel pourrait peut-être me confirmer. Ouais, parce que en même temps, la tarification a évolué, je crois, parce que C'est pour ça sur que les licences, ouais. Ouais. Après, ça je, dépend comment est-ce que vous allez être hébergé par Odoo, est-ce que vous confiez ça à oui, là, c'est une l'intégrateur, licence. est-ce que c'est chez vous? Après, ça dépend aussi des contrats de service associés à tout ça, quoi. Ouais, c'est 29,90 €. Il y a d'autres versions. Ah, on n'entend plus. On ne t'entend plus, Chris. Chris, ton Ah bon? micro. Ouais, ah, ça y est, Ah c'est bon, revenu. C'est bon, c'est le revenu. micro. J'ai pas touché le micro, mais OK. Non, donc on peut en fait se faire héberger par Odoo. Et dans ce cas-là, c'est 20 euros par utilisateur. Mais effectivement, c'est maintenant 30 euros par utilisateur par mois. Effectivement, c'est l'ancien prix qui était 22. D'accord. L'avantage d'Odoo, en plus, c'est ce qu'expliquait Chris tout à l'heure, c'est ce lien entre la partie commande et la production qui permet finalement d'avoir une interface globale sur 360 pour un industriel, aussi bien en termes de gestion de stock, en termes de gestion des commandes, en termes de gestion de la production, du suivi des temps. Ça permet finalement d'avoir un seul et même outil en lieu et place de divers outils qu'on a tous à droite et à gauche. Et donc, comme tout est en lien, finalement, on n'a qu'une seule base de données. Et pour les indicateurs et les dashboards, ça permet quand même de simplifier la vie, surtout sur les reporting qu'on fait tous et que font tous les industriels.